Salut les expats, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des objectifs de l'expatriation et comment se fixer de bons objectifs. Alors c'est extrêmement important que vous ne naviguiez pas à vue. Si vous prenez la comparaison avec un bateau qui n'a pas de sextant ou qui n'a pas de boussole, il va vers où? On ne sait pas trop en fait. Il avance, il vogue à droite, à gauche, voilà. Mais il n'a pas vraiment d'objectif et il ne sait pas vraiment où il veut aller. Il n'a pas moyen de mesurer où il veut aller. Ça, c'est extrêmement important de mettre des objectifs en place. C'est pour pouvoir mesurer votre évolution, mesurer le développement et vos avancements dans votre expatriation. C'est valable pour l'expatriation, c'est valable aussi pour votre vie en général. Il faut se fixer des objectifs pour pouvoir les atteindre. Si vous n'avez pas d'objectif, vous n'aurez jamais ce sentiment de bien-être quand vous réussissez un objectif, un achievement, vous êtes content de vous être surpassé, d'avoir réussi à atteindre cet objectif. C'est un état d'esprit, une chose qu'il faut que vous ayez maintenant au jour le jour dans votre vie parce que il faut avoir un mental d'acier et un mental de gagnant entre guillemets quand vous vous expatriez pour pouvoir réussir. La deuxième chose, c'est que le fait de se fixer des objectifs, ça va vous permettre aussi de les réajuster. On est plein d'ambitions, vous allez me dire « Ouais, mais Jérémy, quand tu fixes des objectifs, comment tu sais si c'est les bons objectifs ou pas ?» Alors oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est compliqué de se fixer des objectifs, mais il faut bien à un moment donné mettre des chiffres ou mettre un nom sur ce qu'on a envie de réaliser. Donc vous vous mettez des objectifs, quelque chose que vous pensez réalisable, pas quelque chose de trop haut, mais pas quelque chose de trop bas non plus. Parce que si c'est trop haut, que c'est trop difficile, vous allez lâcher. Si c'est trop bas et c'est trop facile, vous l'atteindrez en 2 secondes et du coup après vous n'allez plus rien faire. Donc ça, c'est pas le but non plus. Il faut se fixer des objectifs un peu entre les deux. J'aime les appeler les objectifs juste plus, c'est-à-dire que vous êtes là et vous mettez un objectif un petit peu plus difficile que ce que vous faites au jour le jour. Il faut quand même qu'il y ait un peu de challenge. Deuxième chose, c'est que se fixer des objectifs avec des mesures va vous permettre de comprendre là où ça ne va pas. Vous allez comprendre, ah oui, tiens, je m'étais fixé un objectif de gagner, je vais dire n'importe quoi, 50 000 € sur l'année. Cette année, j'ai gagné 45 000 €. C'est bien, mais ce n'est pas assez, je n'ai pas atteint mon objectif, je vais essayer de faire mieux l'année prochaine. Pourquoi je n'ai pas réussi? Alors peut-être que vous n'avez pas eu le bonus par rapport aux ventes que vous avez réalisées, peut-être que vous n'avez pas eu l'augmentation ou la promotion que vous espériez. Et donc, ok, vous comprenez vos erreurs et vous y allez. À l'inverse, si vous réalisez vos objectifs, j'aimerais avoir 50 000 € par an de salaire, vous arrivez à 60 000, c'est parce que vous avez réussi. Donc vous pouvez ensuite augmenter encore la cadence et vous fixer un autre objectif pour l'année supplémentaire. Ça, c'est extrêmement important et extrêmement motivant. Et vous allez forcément avoir besoin d'énormément de motivation quand vous allez vous expatrier, ça c'est sûr. Et enfin, la dernière chose, c'est qu'il faut des challenges. Il faut des challenges dans la vie pour réussir. C'est pas en restant dans son cocon, dans sa zone de confort, que les choses vont changer. Alors, j'ai plus la citation en tête, mais je crois que c'est quelque chose qui avait été dit par Albert Einstein qui disait que une personne qui fait toujours la même chose en espérant avoir des résultats différents, c'est la définition de la folie. Voilà, pour vous résumer, si vous faites toujours la même chose, vous allez toujours avoir les mêmes résultats. Par contre, si vous faites quelque chose de différent, si vous sortez de votre zone de confort, d'où le fait de s'expatrier, de se challenger, de se fixer des objectifs, de voir plus grand, de faire des choses totalement différentes, eh bien, vous allez ressortir grandi. Peut-être pas autant que vous l'espériez, mais il faut toujours commencer par le commencement. Il faut toujours faire un premier pas avant d'arriver à ses objectifs finaux. Donc, la manière de penser, le mindset derrière tout ça, c'est soyez toujours dans le challenge et dans les objectifs à atteindre. Que ce soit au niveau de l'argent ou que ce soit au niveau du développement personnel. Certaines personnes ne sont pas du tout orientées vers l'argent et vont plutôt préférer, moi, mon objectif cette année, c'est de me développer, c'est d'aller vers les autres, c'est d'être plus à l'aise à parler en public, par exemple, des choses comme ça. Il faut se fixer des objectifs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, les expats. Alors j'espère que vous mettrez un gros pouce bleu en dessous de la vidéo, que vous vous abonnez à la chaîne YouTube et puis que je puisse continuer à vous donner du contenu et des informations pour réussir sa vie d'expat. Voilà, et n'oubliez jamais que quand on est expat un jour, on est expat toujours. Allez, ciao les expats, à plus.